Et c'est vendredi, dernier jour de la semaine. On va pas s'envoyer en l'air. Semaine sous la chaleur. Bon, du coup, les gars, moi, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Aïe. Malheureusement, le PA, c'est fini. J'ai cramé hier. Bah, vous avez vu, hein, ça m'a fortement saoulé. Ça fait des jours que j'arrive pas à passer un bon trade en live positif. Enfin, un trade positif en live. Du coup, bah, j'ai essayé de continuer. J'ai essayé de faire des choses intéressantes, mais ça passait pas. Franchement, ça voulait pas passer. Donc, malheureusement, bah, le compte est mort. Du coup, j'ai repris un lit pour pouvoir trader en live. Hein, je vous montre tout, il n'y a pas de problème, hein. Je vais vous montrer mon petit fichier de récapitulatif sur la vidéo YouTube. Donc grosso modo ça m'a coûté 100$ parce que j'ai pris un Lilou Fest et j'ai pris, les deux étaient en promotion, et j'ai pris un Apex. Donc voilà, j'ai deux comptes, là je vais trader avec le Lilou. On va essayer de passer un trade vert, on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, hein, on a fait le tour, hein. Bah, malheureusement, le PA c'est mort, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vous montre, hein. Je me suis jamais dit étant le meilleur trader du monde, hein. Le but c'est d'arriver à être vert au bout d'un moment et d'arriver à être gagnant. C'est ce qu'on espère tous et je vais batailler pour y arriver. Voilà. Et aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer. Vas-y, patience. Bah écoute, c'est bien de dire ça. Merci de ta franchise, quoi, parce que encore une fois, c'est pas ce que vous allez retrouver sur les autres chaînes YouTube, notamment. Et c'est important de voir la réalité du trading. La réalité, c'est ça, c'est que ça gagne pas tout le temps, et que pour gagner, c'est un long chemin. Il faut s'accrocher, c'est ce que Marc fait, et on est tous derrière lui. Salut, merci, patience. Salut John. Et là du coup, j'ai l'Express à 102 633. Il faut le monter jusqu'à 106 000$. Et donc on va essayer de faire ça. J'ai 2 petits jours pour le faire. On va essayer de jusqu'à 106 000$. Et par contre, il fait toujours aussi chaud. Il fait toujours aussi chaud. Demain, à cette heure-là, je serai probablement couché dans mon lit en mort. Il fait hyper chaud, hein. Si vous n'êtes pas couché, vous transpirez comme pas possible, quoi. C'est de faire tout ce que j'ai à faire le matin et après de sortir le soir parce que sinon c'est pas possible. L'après-midi, c'est le four. Que ça doit... Non mais c'est bon, je transpire pas trop pour l'instant, mais ça risque d'arriver. Tac. Donc aujourd'hui, on a eu la baisse d'hier, que malheureusement, il y avait de grandes chances qu'elle arrive, je l'avais vu, mais je sentais que j'allais pas réussir à prendre des trades dans ce mouvement-là. Qu'est-ce que vous voulez, ça arrive, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on a eu un rebond ce matin. On essaye un peu de conserver les niveaux de la veille. Par contre, quand il y a eu le live de Powell vers 14h45, je sais pas ce qu'il a dit, ça devait pas être très important. C'est peut-être pas dû à ça, n'importe, hein, mais il y a eu un beau mouvement baissier là. C'est enclenché. On est sur une petite zone de support, on va voir si ça tient. et puis à part ça, rien de particulier. Bah ça, vous inquiétez pas, je suis pas sur un truc bien épais en bas. Ça sert à rien, il fait chaud. Attends, on va vite fait... Faut mieux que le vent circule, comme on dit. On va vite fait mettre un petit carré blanc sur l'écran. Carré blanc. Donc voilà pour le S&P, hein. Je peux rien vous dire d'autre, hein. Ouais, mais on peut dire que les prix sont à l'équilibre quand même aujourd'hui. C'est-à-dire on a plus 0,5% malgré la baisse. Alors, est-ce que s'il n'y a pas de gros mouvement baissier de prévu, il peut refaire la descente de la news, il peut la reprendre. Logiquement, ça devait baisser. Aujourd'hui, logiquement, je sais pas du tout ce qu'il va faire. Son plus bas de la veille là.
au plus bas de la veille. Faut bien qu'on l'ait en tête sans trop réfléchir. Tac. Plus bas de la veille, 36-41. Ouais. C'est ça. Allez, on va essayer de faire du vert comme on peut. Ouais. Pas être simple. C'est jamais simple. Hein. C'est jamais simple malheureusement. Hop hop. Ouais, je suis plutôt acheteur pour l'instant, j'irai. Bah, tant qu'on n'a pas cassé son plus bas, pourquoi pas hein, tenter des achats. Hein. Là, on a un support sur le S à 36,69 et sur le Nasdaq à 11 162. On va faire une journée de range aussi. Hein. Ouais, bah dans les deux cas, ça me va. Si j'achète, si ça monte ou ça range, c'est bon. On retrouvera son prix. Je vais changer de musique aujourd'hui. On va passer sur la musique d'été. La musique d'été. Bien dans le tempo. Ok. Allez, 10 secondes. Je cherche ça, les gars. Et ça commence. C'est parti. Sur l'open de la nuit, sur le Nasdaq. Et courage à tous ceux qui tradent, hein, comme d'habitude. Hein. Essayez de ramener du vert si vous pouvez. Tout ce que c'est pas simple, mais on compte sur vous. Et pour l'instant, rebond. Première résistance sur le S. 36,81. Et ça casse. Prochaine étape VWAP. 36,92. 12,46 et 246 sur Nasdaq. Ouais, ça va être compliqué là. Ce que je voulais acheter, j'ai pas acheté. C'est trop tard. Il y a une grosse force quand même. Alors. À l'achat. Qui font résistance. Ça retrace un peu. J'hésite à vendre le Nasdaq. Plutôt monter, mais. Soit tu vends maintenant, soit tu attends un peu plus bas pour acheter là où tu voulais tout à l'heure. Ouais, mais deuxième passage, c'est. Et je fais du spread, donc je vais me couvrir, je vais m'edger sur le S si je vends le Nasdaq. Pire. Non, pas celle de Zougou le danse de patience. Oh non. Non, celle-là, là. On n'a pas sorti la musique antillaise de patience, là. Non, mais c'est trop. C'est trop pour ton petit cœur. Exactement. Âme sensible, ça me tient. Oh putain. Oh la connerie que j'ai fait. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai vendu la NQ au lieu du MNQ. Ça part dans ton sens pour l'instant. Tu peux peut-être te. Non, j'ai été stoppé de suite.
Je sais même pas pourquoi elle a fermé la position en fait. Je sais pas du tout pourquoi la position s'est fermée. À 2 NQ en plus, putain. Ah, t'as pris combien de pertes? 257. Ok. Bon, on respire un bon coup. Ouais. Malheureusement, ça fait jamais plaisir, mais... Stoppé, ça je comprends pas. Est-ce que c'est pas l'outil de Sébastien qui m'aurait stoppé? Il y a des chances. Alors, Tu l'as paramétré à combien? Je crois pas l'avoir paramétré celui-là. On arrive sur le vidéo app. Apex. Ça qui se construit. Salut Alex. B, j'espère que tu vas bien de ton côté. Journée difficile pour moi hier où malheureusement j'ai cramé mon PA. Vous verrez dans ma vidéo de bilan de cette fin de semaine. Ce qui me frustre encore plus, c'est que j'ai pas de beau trade à vous proposer. Ah nom de Dieu. C'est rien de grave, mais bon. J'aurais préféré faire des belles choses en vidéo. On a un petit retour ici. Je chanterai pas trop. Ça n'est pas intéressante. Moi ça va, alors ta semaine de trading s'est bien passée? Bah justement non, pas du tout. Catastrophique. Catastrophique. J'avais 3 comptes, 2 évaluations que j'ai pas réussi, et un PA où j'étais monté à 1200 $. PA, ça veut grosso modo, c'est un compte financé. Tous les gains que je fais dessus sont 90% pour moi et 10% pour le broker. J'étais arrivé à plus 1200 $. Et hier, j'ai fait des thématiques dans l'Atlantique. Et franchement, c'était trop pour moi. J'ai essayé de continuer derrière et ça n'a pas marché. Et donc, j'ai cramé le compte. Donc, ma semaine de trading sur les prop firmes, non, ça se passe pas bien du tout. Voilà. Je suis low en spot, plus haut aussi, je reste en stand-by du coup. Ah merde, ok. T'es rentré à combien? Sur quoi, Zico? Après, si t'es en... Franchement, c'est une journée où t'as une chance de retrouver ton plus haut. Hein. C'est pas une journée pour l'instant hyper baissière. On a réussi à conserver les plus bas d'hier soir. Donc à tout moment, on va rechercher un peu plus bas, mais t'as des chances de retrouver ton prix, je trouve. BTC 30K sur le BTC. Là, ça peut être un peu plus chaud peut-être. Hein. Attends, j'essaye de regarder ça. On va cliquer ici. BTC 30K. 20K le BTC là. Ouais, mais il y a depuis quelques jours, mais il a pas touché les 20, patience. Ouais, il a pas touché les 20 pour le rebond. Et les 1000 sur le TH, c'est ça qui t'a attendu un petit peu aussi? Ouais, c'est à peu près en même temps. Les 30K et les 1000 sur le TH. Ça a fait à peu près le même niveau au même moment, mais on n'a pas touché, on est allé à 1008 sur le TH, et sur le BTC, on a fait 20 050, un truc comme ça, quoi. On est pas touché 50. 30K, t'es en swing, là. T'as pris beaucoup de positions, non? Ok. On passe sous GA, standard déviation plus 1, on s'arrête sur ce volume-là. Est-ce que donc... Là, on voit que c'est cette zone qui est travaillée. Ouais, là, il part de toute façon, on ne reviendra pas d'autre chance. Ouais, il y a un vue hyper intéressant, par contre, il y avait ça qui aidait pour prendre appui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut tout le monde, salut Dick. Depuis quelques temps, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Bon, j'ai franchement, en lisant ta question, je n'y arrive pas. Par contre, je comprends ce que tu veux me dire. Tu veux me dire peut-être qu'est-ce que c'est que ça? C'est un logiciel qui s'appelle Bookmap,
qui permet de voir la liquidité. Ici, tu as le carnet d'ordre, donc les ordres limites. Ici, pareil, sont des ordres limites qui sont représentés par des couleurs. Quand il y en a beaucoup, tu vois 184, ben c'est du rouge. Ici, il y en a plus que 184. Et quand il y en a peu, tu vois pas de couleur, tu vois. 44, 42, qui est beaucoup moins que 190, cette zone-là, donc il n'y a pas de couleur. Voilà, c'est pour lire plus rapidement. Le carnet d'ordre, les boules représentent les ordres de marché. Voilà, en résumé rapidement. Puis je suis parti en vacances, j'avais pas de quelqu'un du coup. Ok, Zigou. Fais gaffe, hein. DSA, après t'es sur le Bitcoin, pas sur un altcoin qui est inconnu. Donc bien sûr que si tu attends un moment, il y a une chance, hein. J'ai pas de boule de cristal, mais t'as une chance de revenir sur un prix. Sur ton prix. C'est 30K. Et ton PRU sera probablement plus bas. Mais et un plan, comme quoi il peut descendre par exemple jusqu'à 10 000 $. Tu te dis que tu recharges par exemple à 20 000 une position. Et une autre position, tu fais du DCA quoi. Une autre position par exemple à 15 000, je sais pas si t'as un support sur ce niveau là. Moi sur le FTT, pour tout vous dire, par exemple je suis rentré, là j'ai mis 1000 $ à 22 $ vu que j'avais mon support et que je suis intéressé par le FTT. Donc quand ça descend, je DCA. Et le prochain niveau c'est 9 $. Donc vous voyez c'est très bas. Comme ça me permet de lisser le prix. Si ça remonte tant mieux, si ça descend tant mieux aussi. Une entrée plus basse. Voilà, le Nasdaq vient de refaire sa news, comme prévu. Ouais, on a une belle hausse. Le FTT, t'avais un beau support à 22. J'en ai profité. Il est descendu jusqu'à 20 et quelques, et puis il est remonté. Là, il est à 24. Après, ça pourrait totalement redescendre, comme je le dis. Je sais pas où va aller le marché. Mais on peut savoir c'est quoi notre stratégie de long terme. Ok, rejet standard déviation plus 1. Pour l'instant, profil de range se profile. Hein. Donc là on est peut-être sur un point haut, je vais tenter un short sur le Nasdaq. Ok. Enfin si j'ai mon prix. Je vais me préparer sur le S. Si ça se passe mal. Ça attaque, on va voir si on va aller chercher cette zone de résistance. Vous voyez ici. On montrerait peut-être quelque chose à ce niveau-là. Ouais, c'est le moment les gars d'avoir une liste, hein. Une liste de courses. Ça, si vous voulez acheter des cryptos, c'est les prix et si ça y va, d'acheter. Je préfère acheter quand c'est en bas que quand c'est en haut perso. Mais chacun sa façon de faire. Ça part dans mon sens. On n'est pas allé chercher les résistances qui sont là-haut. S'arrêter pour l'instant sur standard déviation plus 1. Le niveau des 3700 aussi hein, qui marchait bien hier. Quoi. Je crois qu'il y avait deux choses. Hein. Le short était vraiment pas mal ici. Hein. Avec TP1. Bien joué. Moi je suis bien revenu de ma connerie. Enfin de ma connerie. Alors, pour des matières premières, j'ai pas de site à conseiller. Soit en fait tu les traites sur CFD, soit tu les traites sur Futur. Sur CFD, franchement tu pourrais regarder de Giro. Peut-être que tu... J'avais regardé. À un moment je voulais acheter du sucre. Mais malheureusement j'avais pas trouvé le contrat sur Giro. Si t'as pas mal d'argent, tu peux aller sur eBay. Et là tu vas voir les futurs et là tu vas pouvoir avoir tout ce que tu veux.
mais les futurs coûtent beaucoup plus cher. Ça dépend de la taille de ton capital. Si t'as pas mal d'argent, tu vas sur eBay. Si t'as moins d'argent, tu vas sur IG, tu vas prendre des CFD, où tu pourras en fait adapter plus facilement la taille de ta position en fonction de ton capital. IG, c'est IG que ça s'appelle, hein. Et eBay, c'est Interactive Broker. Ouais. Vas-y, patiente, si tu veux dire quelque chose. Ouais, je veux bien dire quelque chose sur les futurs. Alors, sans conseiller en investissement, on n'a pas d'affiliation, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça, on le rappelle. eBay, c'est très très cher. Voilà. Sgigou qui dit qu'il est pauvre. Si t'es pauvre, eBay, tu oublies parce que je crois que le compte minimum c'est plus de 10 000. Par contre, tu as d'autres options, tu as d'autres brokers. On peut citer des brokers sérieux, Marc, hein, je pense, hein, tranquille. C'est pas... Oui, vas-y. Il y a MP, qui est très connu, qui sont aux US. Ils ont aussi une succursale à Chypre, mais il vaut mieux bosser avec les US parce qu'ils proposent plus de plateformes. Après, tu as Tradeovate, enfin voilà, tu as pas mal de brokers où tu peux déposer comme en CFD, tu peux commencer avec 500 $. Alors 500 $, c'est quand même juste. Après, il faut vérifier ton money management et bien savoir ce que tu fais, hein, surtout. Ne te lance pas dans un compte réel en futur ou même en CFD si tu sais pas trader. Hein. Tu as des comptes démo pour ça qui sont gratuits, qui te permettent de tester la plateforme, de tester tes stratégies. Mais voilà, après en micro, tu peux trader pour 500 ou 1000 $. Tu peux commencer à trader si tu sais ce que tu fais. 500, c'est peut-être léger, mais 1000 ou 2000 $ en micro, en futur, tu dois pouvoir trader, c'est 2 € le point. Sur le Nasdaq par exemple. Mais eBay c'est très très cher. Moi j'ai essayé de vendre ici là. Malheureusement j'ai pas été pris. Le marché est descendu juste après. J'ai essayé de vendre en fait au marché, hein, mais le temps que je clique, le prix était déjà un peu plus bas quoi. Dommage. Une belle consolidation de la zone. Essayer de vendre une fois que c'est cassé plus. C'est parti dans mon sens. On t'en prie, Zigou. Allez. Tenter une vente. Good luck. Ça part bien. Je vais me mettre break-even. Allez, un petit c'est truc bon, sur TP. les 95-50 là. T'as TP, mais c'est bien, bravo. Ouais, j'ai TP, je préférais TP. Du coup, tu as un lot ou plus sur ce compte? Oh, j'ai mis un lot là. J'ai mis un lot. Il y a un stop On verra. pareil ou tu changes un petit peu puisque tu as plus de marge? Non, j'ai mis pareil là. J'ai mis pareil. D'accord. Essaye de passer, c'est déjà bien. Ça fait longtemps que j'avais pas passé un trade vert sur Twitch. Ça doit faire 2-3 jours, putain. Mon Dieu, ce qui m'a fait tilter, hein. Plus que d'avoir un PA ou quoi que ce soit. Hein. Plus je pense que j'ai même pas de vidéo pour la vidéo de la semaine, en fin de semaine. Je vais pas dire un mot vulgaire, mais ça m'embêtait vraiment, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je trade quoi là? Là je trade la S&P 500. S&P 500 ici, tu vois, ça s'appelle l'ES. L'échéance du contrat 09 2022. C'est un contrat futur, c'est pour ça que tu as une échéance. Donc comme le titre de la vidéo, S&P 500, si tu sais pas ce que c'est, ce sont les 500 plus grandes capitalisations américaines. Donc tu prends la valorisation des 500 plus grandes entreprises américaines et ça rentre dans cet indice.
Et donc là, je traite un indice boursier. Et à côté, de temps en temps, on traite le Nasdaq, qui est la capitalisation des 100 plus grandes valeurs technologiques américaines. S&P 500, ça se clôture pas, cloisonne pas. Aux entreprises technologiques, c'est n'importe quel secteur. Je pense que j'ai répondu, VTNax, si jamais tu veux une autre précision, n'hésite pas à me demander. J'essaierai d'y répondre si je connais la solution. Ou la réponse plutôt, parce que c'était pas un problème. Marc, Oui. est-ce que je peux me permettre de mettre le lien de la chaîne YouTube que je viens de créer? Parce que de mon côté, vous m'entendez parler, et vous voyez pas mes trades, et en fait j'enregistre de mon côté. Donc si ça vous intéresse, que je traite pas du tout comme Marc, il n'y a pas de bouboule. Actuellement je fais du spread trading, c'est-à-dire du ledging en scalping. Donc si ça peut vous intéresser, je vous mets le lien dans le chat. Si vous n'êtes pas trop fatigué, vous pouvez mettre un like. Au pire, si vous avez un coup de chaud, vous pouvez même vous abonner. Et moi je traite le Nasdaq. Enfin, je traite le Nasdaq en spread et je traite les deux en fait, en même temps. De vente là-dessus, j'ai pas voulu. Ouais, là c'était l'open d'hier, 37,0750. C'était un joli niveau un peu plus haut, hein. 37,12. Ouais, mais à 3710, moi, j'aurais passé une vente. Malheureusement, on a déjà fait le mouvement. Il fallait que je freine. Alors, VTNax qui te pose une question, je crois que c'est pour toi. Merci Zigo. Ouais, ok. Yes, merci. Tu connais beaucoup de gens qui traitent comme toi, qui traitent de cette manière également. Ne te trouves-tu pas désavantagé par rapport aux robots de trading? Non, je me trouve pas désavantagé par rapport aux robots de trading. Hein. Je vois la rentrée. Après, si tu parles du high frequency trading, là, clairement, ça, j'y peux rien. Mais je suis tellement putain de quoi. Ça, personne n'y peut rien. High frequency trading, si t'as pas des millions ou des milliards pour faire les infrastructures et le cerveau nécessaire pour, que je n'ai probablement pas, laisse tomber. Et après, les robots de trading, non, ça pose pas un problème, tu sais. Ils ont leurs conditions, ils rentrent au marché quand leurs conditions sont réalisées. Moi, je peux les voir rentrer au marché s'ils sont en limite ou s'ils sont pas en limite. Le seul truc, c'est que moi, je dois gérer ma psychologie et eux n'ont pas à la gérer, c'est sûr. Après, t'as des robots, tu sais, qui sont perdants, hein, et t'en as d'autres qui sont gagnants. Faut qu'ils arrivent à s'adapter en fonction des conditions de marché, qui est pas évident non plus. Hein. Alors que nous, humains, on s'adapte plus facilement. Mais bon, ça nous empêche pas de faire des bêtises, hein, comme je le montre. J'ai répondu à la question, je pense. Hein. Bon, et puis les robots de trading pour les particuliers, c'est... Il y a John Hott qui est là et qui est un professionnel du développement pour vous dire que pourra vous dire que c'est très très difficile d'avoir un robot qui est gagnant pour les particuliers notamment, parce qu'on n'a pas accès aux mêmes notamment les robots dont parlait Marc, les high frequency, c'est parce que même si vous vouliez vous en payer un, vous pourriez pas, parce qu'il faut aussi vous payer un endroit près du serveur, c'est un truc de fou. Ouais, juste à poser à la bourse sur laquelle vous allez prendre les données, mais bref, ça c'est un peu n'importe quoi. Hein. Ah ouais, ça, non, c'est comme les Formule 1, quoi, c'est pas accessible à tout le monde. Hein. Oui, ils voient l'avenir et ils essaient de prendre un tic sur l'avenir, ils sont bien, faut pas faire ça. Ouais, c'est ça. Il y a plein de fonds d'investissement
enfin la majorité des fonds d'investissement, je pense, ils font pas ça, hein, les gars. Ça c'est vraiment un truc particulier à certains gros fonds. Et tout le monde n'y a pas accès, hein, même. Je veux dire, les places près du serveur, c'est pas. Ils ont. Enfin, je sais j'ai vu des émissions où ils créaient carrément des. Dans le désert, ils allaient chercher, ils faisaient des passages pour les câbles pour aller chercher certains points de connexion. Enfin, c'est aussi. C'est pas free où tu appelles et ils vont te connecter à la boîte. Hein. Et c'est pas facile. Enfin, ça c'est pas trop réalisable, mais je pense qu'il. Voilà, j'ai donné les deux exemples, hein. Toi tu parlais des robots de trading, hein. Donc c'est pas du high frequency trading, mais au cas où, voilà, j'ai distingué les deux choses. Donc le high frequency trading, oui, je suis clairement désavantagé, je peux strictement rien faire contre ça. C'est clair. Et c'est pour ça que tu peux pas être rentable. Là, si je suis pas rentable, c'est parce que je fais des bêtises. Voilà, tout simplement. Tu as vu qu'on était sur ta zone aussi, hein, des 37-11. Ouais, mais on l'a fait. Ah non, enfin. On l'a fait, j'attends autre chose. Là, on vient juste de la faire, on l'avait pas fait avant. Oui. Mais je veux dire, là où je voulais prendre mon trade, c'était plutôt à ce moment-là, les 3700, juste avant les 3710. J'ai pas pris à ce moment-là, donc là, si je prends quelque chose, c'est parce que je verrai quelque chose sur Bookmap. Là, je vois rien. Mais oui, il est sur les hauts, quoi, sur la résistance. Hein. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Hein. J'ai rien pris, j'ai rien vu sur Bookmap. C'est pas grave. Nasdaq qui plonge. Voilà. Tout le monde n'est pas Nawak et n'a pas les fonds pour être BlackRock. Nawak, bienvenue sur Twitch, sur la chaîne. Ah, j'ai pas tenté les 350 sur Nasdaq. « 176 qui a plus. Énorme. On est 158 ici. Ouais, je sais pas, ça s'enfonce, ok. Exactement, Zigou. Mais en trading, tu vas voir, hein, on a chacun notre façon de servir et c'est vraiment pas simple. Hein. Faut bien se connaître. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Tu auras des chances de victoire. Là-haut de ce. What the fuck ce graphe? Eh ouais, hein, bizarre. Ça joue pas. Hein. De la couleur partout. C'est joli, hein. Ça s'appelle Bookmap. Ça me permet de voir les ordres limites. À droite, t'as un carnet d'ordre. Sur le graphique aussi, t'as également un carnet d'ordre. C'est représenté en fait plus simplement par des couleurs. Quand t'as beaucoup d'ordres, ici il y en a 151, tu vois, qui est beaucoup plus que ces lignes-là où j'ai 56, 66, 68, etc. Donc c'est représenté par la couleur rouge. Et les boules, ce sont des ordres marchés. Et si tu comprends rien à ça, à gauche t'as un graphique avec des bougies de 1 minute. Qui est intéressant d'avoir aussi. Hein. Alors moi, Vitanax, désolé hein, mais j'ai la version à vie sur Bookmap. Comme j'aime bien cet outil. Mais attention, hein, je te dis pas du tout d'utiliser là. Tu peux très bien être gagnant sans utiliser Bookmap. T'es pas donné, comme je pense que là t'es sur le site là. Tu me dis ça. T'es pas donné, donc je conseille pas spécialement d'utiliser Bookmap. Patience, chez qui tu t'es abonné, n'utilise pas Bookmap par exemple. C'est ça. Donc enfin, tu vois, c'est. Je l'ai aussi, mais c'est vrai que là en ce moment je l'utilise plus. La façon dont je trade, c'est différent. Donc c'est pour dire que c'est pas obligatoire. Hein. Donc je t'incite pas du tout à la voir. Mais voilà, moi j'ai la version à vie. Désolé, je le dis. C'est comme ça. Ça marche. Bonne soirée, Zigou. Merci d'être passé. Alors, là, pour l'instant, on sait jamais, peut-être que dans le futur, il y aura d'autres choses, Lazare. Mais pour l'instant, on fait que du trading sur le marché traditionnel à partir de 15h.
jusqu'à même 16h. Moi, de mon côté, tous les matins, honnêtement, je trade la crypto. Mais on fait pas de live dessus. On verra si un jour je me chauffe à faire un live dessus. Mais bon, c'est mon argent réel sur la crypto. Je préfère être quand même de mon côté, tranquillou, tu vois, calme. Pas dans les conditions de direct. Peut-être qu'un jour on fera quelque chose en crypto. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'attends quoi pour rentrer là? Alors, je pense qu'il y a des chances de faire. Il faut que tu te remettes dans le contexte. J'ai pris que des pertes cette semaine. Voilà, contexte numéro 1, en propre j'ai pris que des pertes cette semaine. Donc, ça m'empêche de rentrer, de 1. Et de 2, on estimait plutôt, enfin on se disait avec patience, qu'il y avait quand même pas mal de chances d'avoir un range. Hein, tu me dis, si je me trompe, patience, hein, mais j'ai compris que tu étais toi aussi d'accord avec ça, ou bien une montée. Et il m'avait répondu que dans les deux cas, ça lui allait. Et donc, là, pile au milieu du range, les endroits intéressants, genre c'était là-haut. Et pour acheter, c'est ici. Donc là, soit j'avais vu en fait quelque chose qui m'intéressait ici dans Bookmap et je serais rentré à l'avant. J'ai rien vu d'intéressant. J'aurais pu rentrer ici parce que j'avais la limite et en agressif ici. Je l'ai pas fait. Donc là, j'ai rien à faire. Voilà. Donc là, j'attends. Je vais pas rentrer au milieu du range. Je vais attendre. Sauf si je vois quelque chose d'intéressant sur Bookmap qui me dit tiens, vas-y tente-le ce mouvement-là. Et là, je vois rien. Voilà, désolé, je rentrerai. Alors là, je me suis hedgé, je suis rentré donc à l'achat sur le Nasdaq. J'ai mis un micro, j'en ai rentré un deuxième ici. Et quand j'ai rentré le deuxième, j'ai de suite vendu le S ici à 4 micros. Donc la stratégie, c'est d'être un peu plus gagnant que ça, mais comme aujourd'hui, enfin vous avez vu. J'ai fait l'erreur avec le Nasdaq contre le micro Nasdaq au début. Derrière, j'ai repris un trade gagnant. Je suis à plus 121. Je suis sorti quand j'étais gagnant, quand je gagnais plus que le S que ce que je perdais sur le Nasdaq. Et j'ai coupé la position, ce qui fait que j'ai rien perdu et peut-être gagné un tout petit peu, je sais pas. Enfin, c'est pas grand chose. Bah, apparemment, si j'ai gagné un petit peu parce que j'ai dépassé les $300. Voilà, donc le hedging ça sert aussi à ça. On peut aussi invalider quand tu as une position où tu te plantes, t'es couvert, tu la rattrapes, t'es pas obligé de rentrer dans un truc où par exemple ici j'aurais attendu ici pour TP le S, pour ensuite attendre un rebond du Nasdaq, mais des fois, enfin là aujourd'hui j'avais pas envie, c'est vendredi. Donc je suis content comme ça. Et ça m'a permis de faire ça. Là on est au milieu de la zone, donc c'est sûr que c'est pas la meilleure endroit pour trader, mais si tu vois un truc intéressant sur Bookmap, ça se prend encore. Là on a cassé VWAP sur le S, Marc, et sur et Nasdaq ouais. pas encore, donc le Nasdaq est peut-être un peu plus fort, hein, je sais pas. Non, j'ai pas regardé les pourcentages, mais ouais, il est plus fort, ouais. Un peu plus fort. Ok. Vas-y. Non, mais sur les mouvements qu'il y a, c'est pas si visible que ça en tout cas. Ok. Et là on aura peut-être un petit rebond sur le Nasdaq. Est-ce que je le tente? Alors oui, hein, Lazare, tu peux avoir des gens qui contrôlent le marché, hein, mais sur certains mouvements de prix. Hein. Après, quand t'as des gros qui rentrent, clairement ils contrôlent tout le marché de la journée. Hein. Tu te tentes quoi là, tiens? Là j'ai acheté le Nasdaq à 284 et si ça se passe mal, je vendrai le S. Pour l'instant on est sur mon prix. Voilà, ça part. T'as combien? Vas-y. Je suis obligé de rentrer en spread. Tu spread ou tu spread ouais, pas? je spread. Ça y est, je viens de rentrer en spread là. Il a... Salut, Pirate P2W. Merci pour vos pseudos les gars. Toujours top.
pirate P2W, nom de Dieu. J'espère que ça va en tout cas. Mais il faut que je t'appelle pirate en fait. Si je t'appelle pirate, tout va bien dans ma tête. Tout va bien dans ma tête si je t'appelle pirate. Pay to win. Ah d'accord. Ok. Maintenant ça a du sens, Riff. Merci frérot. La précision. Je sais pas si t'aimes les jeux de pirates en plus, ce serait bien. Je commence à transpirer là, nom de Dieu, qu'est-ce qui fait chaud. Là, on est vraiment pas sur une zone optimale, je trouve. Je sais pas du tout où est-ce qu'il va partir. On a un rage pour l'instant entre ça et ça. Hein. Je peux rien vous dire d'autre. Au milieu du map. Pourquoi est-ce qu'elle ping honnêtement, j'ai pas de problème à faire du swing sur certains instruments parce que j'aurais vu quelque chose d'intéressant. Je vais pas être trop chargé. Je vais avoir un bon plan. Voilà, pas de problème à tenir du swing. Par contre, du day trading ou même tenir une position la nuit ou ça va pas être de l'investissement long terme. Franchement, j'ai de mal à dormir. Je dors pas bien. Donc si je fais pas de scalping, moi c'est chaud. Et le day trading, je peux en faire aussi, tu vois, dès que mes positions sont fermées avant la tombée de la nuit, c'est bon quoi. Mais sinon c'est pas bon. Et après, j'ai quand même du mal hein, en ce moment. Ça dépend des phases. Hein. Il y a des phases où j'aurais pu prendre ce short là et le garder jusqu'ici. Mais là je suis pas dans cette phase là. Là si j'avais shorté ici, je serais sorti là les gars. J'aurais pris ça et je me serais barré. Ça dépend de mes phases. Par contre, effectivement, je garde jamais des positions sur la nuit. Parce que sinon, je dors pas bien. Je dors pas bien et moi, le sommeil est sacré. Non, c'est pas compliqué pour avoir Ninja Trader. Patience l'a expliqué sur notre Discord. Je pense que c'est en message épinglé. Je vais regarder. Ouais, je peux joindre le Discord dire... et... Tac. Ouais, c'est expliqué. Patience et raid, on fait le truc. Donc, rejoins le Discord, tu vas dans le channel Twitch et tu regardes les messages épinglés. Tu vas voir que c'est expliqué pour Après, Ninja Trader, attention, hein, Ninja Trader, c'est pas l'interface que tu vois là, ni l'interface que tu vois ici. Hein. Ça va ressembler après à ça. En termes de graphique, je le montre. Ça va ressembler à ça, Ninja Trader. La plateforme la plus ergonomique, mais après, elle fait son travail pour prendre des trades, hein. Pas de problème. Voilà, je t'ai répondu. Ça traite dur ici. Salut Xborg, Lord. Ça traite dur, ça essaye. Hein. Je sais pas si c'est loup ou pas. Pas loup, mince. Oz. Parce que je vois que t'as Xborg. Comme je connais Oz de Xborg, je sais pas si c'est toi. Non, c'est pas toi. Salut Mika, 16-27. Bah ça, j'ai pas pris beaucoup de positions hein, en vrai. Hein. Une seule. Là on retourne sur un niveau de prix. C'est pas trop mal. Essayer de prendre quelque chose si je vois quelque chose d'intéressant. Ils veulent les 680. Ok, ils veulent ça. Qui me coûte aussi, hein. Oui, merci. Ah d'accord, c'est Oz. Super. Bah, Oz, c'est une petite... Hein. J'ai toujours pas eu la réponse hein, de mes très chers acolytes là et j'ai pas envie de déformer leurs propos. Donc je les relancerai à ce sujet-là. Mais je vais pas déformer leurs propos, donc je préfère qu'ils me donnent leur réponse et qu'après je la transmette. Oui, voilà. Mais comme j'avais vu, désolé. Hein. J'ai compris que c'était.
Je trade le BTC, il y a plus de volume, ça me va très bien au futur sur FTX. Je suis servi relativement facilement. Le problème c'est que si tu trades autre chose, t'as un petit peu moins de volume, après il y a moyen de faire des choses, hein, mais il y a un peu moins de volume quoi. Allez mon gros. T'as acheté ? à 80. T'en es où toi ? J'ai rien fait là, j'attends. D'accord. J'attends de voir un truc intéressant. Moi j'ai vendu le S. Tu as réussi à... J'ai vendu Ouais, le tu S. t'en es sorti de ton spread là. Non, je suis toujours dedans là. J'ai vendu le S à 36,90. Et j'ai acheté le Nasdaq. Ok, toujours dedans. Bon, pour l'instant, il faudra être patient. Un petit peu. Ok. Mais si ça part pas fort, je vais faire des sorties. Je vous tiens pour l'instant, 85,50. J'ai envie de fermer le S quand même. Red t'as répondu du coup, j'invite à regarder pour Ninja. Nom de Dieu. Faut pas laisser l'opportunité hein. T'as fermé le S ou pas du coup? Non, je suis dedans là, je suis un peu bloqué là. Mais il faut être patient donc j'attends. J'ai hésité. Le range qui soit... Vas-y. Non, je regarde. Vous voyez le range qui se voit bien avec le VWAP et ses standards de déviation. Zones à acheter qui sont plus intéressantes ici et les zones en vente qui sont plus intéressantes par là. Mais malheureusement les 80, voilà, là j'avais un peu plus de liquidité qui aurait fait ce point bas là, qui était vraiment une bonne zone. On n'y est pas allé. Là j'ai regardé, il est parti trop vite. Ok, alors la deuxième trade en fait qui se passe mal entre guillemets puisqu'on est sorti positif, $6. N'oublions pas qu'on trade les micros, hein, c'est du funded, c'est de l'argent réel. Parce que maintenant on a reçu l'élévation chez Apex, on voit ici, c'est un PA. Donc, comme j'ai vu que ça rangeait, j'ai hésité je voulais TP ici le S. Je voulais TP ici, j'avais plus 120 et attendre que le Nasdaq revienne à 0 pour... j'aurais fait plus 120 sur le trade, c'était très beau. Et je sais pas si vous l'avez vu, j'ai hésité à close et ça allait un peu trop vite. Par contre j'ai pas hésité à sortir dès que le Nasdaq il a pris 10-20$, parce qu'on revenait sur ces mèches là. Voilà, et on revenait sur ces mèches là et je pensais que ça pouvait réagir et encore repartir en yo-yo. Donc je suis sorti à plus 12 et puis vous avez vu le S, dès qu'il a fait plus 5$, je suis sorti, donc j'ai peut-être été slipé un petit peu. Dans tous les cas, c'est un trade gagnant. Ça montre la pertinence quand même du truc parce que j'ai fait encore un mauvais trade sur le Nasdaq où j'ai acheté donc ici en pensant que ça allait remonter et puis en fait ça a cassé. Et au lieu de prendre un stop et pas savoir remettre le stop, et voilà, vous edgez sur le S. Et bon, c'est une petite mécanique à saisir. Mais en fait, il n'y a pas de danger quoi. Au maximum en drawdown, vous voyez quand même là je prends des $120 sur le Nasdaq, j'ai gagné suffisamment sur le S pour combler puisque je vous ai montré plusieurs fois avec la souris ici dans les gains total, je suis jamais descendu à moins de $60. Donc c'est mieux, je trouve que c'est pas mal de hedger, d'éviter de prendre un stop ici à 40, 50 ou $100. Ici je me suis retrouvé avec du drawdown à $60 et j'ai réussi encore à sortir gagnant de la position qui, je vous rappelle, au départ était mauvaise. Alors l'avantage du hedge, c'est que quand ça part dans le bon sens, vous n'avez pas de stop.
Et vous n'avez pas de TP non plus, donc vous pouvez vraiment laisser partir un trade risque free quoi. On a eu 2 rebonds juste avant. Là, je vais pas le tenter. Le 3ème, ça pourrait percer et tout casser. Marc, il est 16h15 aussi. Je sais pas si tu as envie de continuer. Bah, comme tu sens, si toi tu veux arrêter, on peut arrêter. Bah écoute, moi je vais aller chercher le petit à l'école, donc ok. Si c'est vendredi, il est en week-end, je pense qu'il a envie, un petit peu. Bon bah on va arrêter là-dessus. Du coup, on va se retrouver lundi à la fraîche, j'espère, chez moi. Bon, j'ai patience, j'espère qu'il fera pas trop froid. Ouais, bah écoute, polaire et petit feu de bois, tranquille. Hein. Voilà, semaine terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'on est en live tous les jours de 15h20 à 16h minimum sur Twitch. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez à liker et vous abonner si vous êtes intéressé. Beaucoup plus de vidéos vont venir avec plus d'explications sur le spread trading si ça vous dit. N'hésitez pas à poser des commentaires dans la section dessous. Et puis je vous dis à tous à lundi pour de nouvelles aventures en propre firme. Allez, bon week-end les gars. Ciao ciao.